19 h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. L'Algérie, par la voix de son président Abdelmadjid Tebboune, réaffirme l'impératif de rétablir la légitimité constitutionnelle au Niger et rejette catégoriquement toute intervention militaire dans ce pays. Ahmed Attaf reçoit les ambassadeurs et représentants des 5 États membres des BRICS accrédités en Algérie. Alger aspire à apporter une contribution qualitative à l'activité du groupe au service des objectifs de paix, de sécurité et de développement, affirme le chef de la diplomatie algérienne. Énième dérapage de l'entité sioniste à Jénine. Les forces de l'occupation ont ciblé un véhicule dans lequel se trouvaient des Palestiniens. Bilan 3 morts. L'extrême droite espagnole vole au secours de la droite et apporte son soutien à une éventuelle investiture du chef des conservateurs au poste de Premier ministre sans condition. Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez. Retour tout d'abord sur les principales questions d'actualité régionales et internationales évoquées par le président algérien dans son entrevue périodique accordée aux représentants des médias nationaux. S'agissant du Niger, Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé l'impératif de rétablir la légitimité constitutionnelle, soulignant son rejet total et catégorique dans toute intervention militaire dans ce pays. تام وقطعي بالنسبة للتدخل العسكري والناس يعني الناس اللي عاقلين الناس اللي يشوف الدول اللي دخلتوا فيها عسكريا وراها اليوم يعني ما زال مشاكل مطروحة فيها ما زال دول متشعبة ما دام كذا شوف ليبيا شوف سوريا Et dans cette même entrevue diffusée hier soir, le président Tebboune a également abordé la question du Sahara occidental, qualifiant la reconnaissance par l'entité sioniste d'une prétendue souveraineté marocaine sur le territoire sahraoui de nulle et non avenue. التداعيات اللي تهم التداعيات أنا بالنسبة لا حدث لأن فاقد شيء لا يعطيه هم بروحهم ما احتل الأراضي الفلسطينية والاخر يعترف له كذلك باللي الاراضي الفلسطينيه نتاع اسرائيل. هذه كلام فارغ هذا فيه مشكل مطروح لازم يتحل ويتحل على حسب القانون الدولي وعلى حساب مع الامم المتحده ومع مجلس الامن. Et puis s'agissant de la coopération avec la Chine, Abdelmadjid Tebboune a qualifié ce pays de fiable. اليوم الجزائر والصين ما فيش ولا سحابه صيف بيناتهم. وعارفين باللي المشاريع التي طرحت احنا مستعدين نمول معاهم ماشي قال روح مول لي مستعدين نديروا شركات مختلطه مستعدين كذا الصينيين مثل الدول الاخرى باش ينطلق في مشروع لازم المشروع يكون مدروس يكون دراسه دقيقه باش نعرف كيف البدايه وكيف النهايه هذا ما كان يعني ما ننطلقش انا في ملايير الدولارات هكا يعني عاطفيا فيه استعداد تام للصين باش تتعامل مع شريك موثوق فيه جدا. Enfin, en ce qui concerne l'adhésion de l'Algérie au groupe des BRICS, le président algérien a relevé le soutien favorable de la Chine, de la Russie, de l'Afrique du Sud et du Brésil. الفاعلين في هذا الصين روسيا جنوب افريقيا حتى البرازيل ديلما الرئيسة السابقة تاع البرازيل اللي هي رئيسة البنك الحالي قالت الجزائر ضرورية للبريكس لأن الجزائر منفذ لشيماء ماهيش غير وحدها بوابة لعدم الانحياز وعدم كذا. ثانية إذا كان تفاهموا على الأغلبية راه عندنا يتفقوا قال ما نقبلوا حتى واحد شغلهم شو نفرض شنو فينا على البريكس. ما هي العمل اللي يقدمه هنا البريكس ولا الشيء اللي يقدموه البريكس. بريكس هو قطب جديد راه في
جديد راه في النشأة نتاعو قد اقتصادي أولا ممكن ياخذ صبغة سياسية كذلك. وإحنا والصينيين ناضلنا كثير في هذا الاتجاه على أساس نخلق أقطاب العالم أحادي القطبية، هذا خرجوا منه خلاص نهائيا. ولو أعتقد أن متفقين على أساس ممكن يعني تكون مرحلة أولى نتاع أوبسرفاتور ملاحظ، ممكن ما فيش. Les BRICS, il en a justement été question aujourd'hui à Alger. Le chef de la diplomatie algérienne a reçu successivement les ambassadeurs et représentants des 5 États membres groupes accrédités en Algérie. Des rencontres qui s'inscrivent dans le cadre des efforts visant à mobiliser davantage de soutien à la candidature de l'Algérie à l'adhésion aux BRICS. Ahmed Attaf a d'ailleurs affirmé que l'Algérie aspire à apporter une contribution qualitative à l'activité des BRICS au service des objectifs de paix, de sécurité et de développement. L'actualité de ce dimanche, toujours marquée par la situation au Niger, pas d'avancée majeure une semaine après le coup d'État opéré par les membres de la garde présidentielle avec à leur tête le général Abdurrahman Tiani. Le président Mohamed Bazoum est toujours détenu malgré les appels multiples en vue de sa libération et les condamnations du coup d'État par la communauté internationale. Le Niger a subi depuis de lourdes sanctions économiques de la part de la CEDEAO dont les chefs d'état-major se sont réunis à Abuja, n'écartant pas le recours à la force au bout d'un ultimatum devant expirer ce dimanche. Alors que cet ultimatum lancé par la CEDEAO arrive à expiration, les habitants de la capitale Niamey ont manifesté leur refus du plan d'intervention militaire envisagé par le bloc ouest africain, comme l'explique Amel Ameziane Zitouni. L'ultimatum de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest tire à sa fin, une date butoir que les Nigériens ne prennent pas trop au sérieux. Le coup d'État suit son cours dans le pays, la vie aussi, malgré les énormes difficultés auxquelles font face les populations. En tant que Nigériens, nous, les menaces ne tiennent pas avec nous. On est des Nigériens 100%, monsieur, si je peux me permettre de le dire. Et c'est comme par exemple les menaces là, moi, comme de la manière, de la façon dont je le prends, c'est comme si la France est là en train de manger quelque chose qui n'est pas à lui. Et pour faire échouer le coup d'État et revenir à l'ordre constitutionnel en rétablissant Mohamed Bazoum dans ses fonctions, plusieurs capitales œuvrent dans ce sens et craignent que la situation ne leur échappe, car l'avenir de toute une région tient à la stabilité de ce pays. Nous demandons qu'une chose, que nous demandons pratiquement le retrait des Français, de la base militaire française, qu'elle rentre chez elle. Et nous sommes pratiquement aujourd'hui avec nos militaires, parce que les militaires là, ce sont eux qui nous défendent. Depuis le coup d'État militaire, des voix se sont élevées un peu partout en Afrique contre une éventuelle intervention militaire au Niger qui ne ferait que compliquer encore plus la situation. Ce que je pense, c'est que je veux que monsieur le président, mon président Bola Tinubu, renonce au projet d'envoyer des troupes nigériennes en République du Niger. Nous voulons la paix dans ce pays. Il devrait traiter son pays et diriger son pays par l'exemple et quitter le Niger pour que la paix vive. C'est ce que je veux. Nous voulons la paix au Niger. That's what I want. We want peace in Niger. احنا رافضين رفض تام وقطعي بالنسبة للتدخل العسكري. L'Algérie a pour sa part catégoriquement refusé toute intervention militaire au Niger. Le président Abdelmadjid Tebboune a été clair à ce sujet. Une intervention militaire ne ferait qu'exacerber la situation, à l'image de ce qui s'est passé en Libye et en Syrie. Et en attendant l'évolution de la situation, les troupes italiennes et américaines quittent progressivement le pays. Ils étaient 75 à quitter Niamey ce matin. 254 autres soldats sont toujours au Niger et devraient se retirer la semaine prochaine.
Et c'est dans ce contexte que le président nigérian Bola Tinubu a sollicité auprès du Sénat la permission d'envoyer des troupes nigérianes au Niger dans le cadre de cette intervention militaire, une demande fermement rejetée par les sénateurs. The Senate consider the contents of the executive communication from Mr. President. Le Sénat est conscient du fait que le président Tinubu, en vertu de sa correspondance, ne nous a pas demandé le consentement pour entrer en guerre. Cependant, il a souhaité solliciter un soutien pour la mise en œuvre de la déclaration de la CEDEAO. Le Sénat est chargé de travailler avec le président pour trouver la meilleure façon de résoudre cette crise, compte tenu de la relation amicale qui existe jusqu'à présent entre le Nigeria et les Nigériens. Toutefois, nous appelons le président du Nigeria, en sa qualité de président de la CEDEAO, à encourager les autres dirigeants du groupe à promouvoir des options politiques et diplomatiques permettant de résoudre l'impasse politique en République du Niger et de ramener le pays à un régime démocratique dès que possible. Et à propos du Nigeria et au volet économique, la Banque mondiale a annoncé un projet d'aide en vue de financer la construction de 1000 mini-réseaux d'énergie solaire dans le pays en partenariat avec le gouvernement et le secteur privé. Nous essaierons éventuellement d'installer environ 1 millier de mini-réseaux à travers le Nigeria. Aujourd'hui, les chiffres sont plus proches de 150. Nous en mettons 300 autres. Mais notre ambition avec le gouvernement est d'aller jusqu'à 1000. Nous parlons de centaines de millions de dollars qui sont investis par la Banque mondiale. Mais ajoutez à cela les centaines de millions de dollars qui sont investis par des entrepreneurs privés et les efforts du gouvernement ici. Ça aidera aussi à créer des emplois. Au Maroc, 24 personnes ont été tuées ce dimanche dans un accident de la route dans la province d'Azilal, dans le centre du pays. L'accident s'est produit lorsqu'un minibus, le minibus qui transportait les voyageurs, s'est renversé dans un virage. Il s'agit de l'un des bilans les plus lourds jamais enregistrés dans le royaume. Le Haut Conseil d'État libyen a élu Mohamed Takala à sa présidence. C'est ce qu'a rapporté la chaîne de télévision saoudienne Al-Hadat, expliquant que le successeur de Khaled El-Meshri a été élu avec 67 voix sur 131. Et toujours sur le continent, au moins 9 personnes ont été tuées dans l'attaque d'un village de l'Est de la République démocratique du Congo, placé sous contrôle de la force régionale de l'East African Community. Une trêve fragile s'observe entre le M23 et les forces régulières congolaises depuis le déploiement de la force de l'EAC il y a quelques mois. Mais des affrontements sporadiques opposent les rebelles du M23 à des groupes armés se présentant comme patriotes. Et puis nous le disions en titre, au Proche-Orient, des forces spéciales de l'armée de l'occupation sioniste ont pris pour cible ce dimanche un véhicule que conduisaient des Palestiniens au carrefour de la ville d'Araba au sud de Jénine, faisant 3 martyrs, énième dérapage de l'entité sioniste. Direction l'Europe à présent, les gardes-côtes italiens ont déclaré ce dimanche avoir repêché 2 corps et secouru 57 personnes au large de l'île méridionale de Lampedusa, tandis que plus de 30 personnes sont toujours portées disparues à la suite de 2 naufrages de bateaux transportant des réfugiés et partis du port de Sfar, ce point névralgique de la crise migratoire en Tunisie, ont coulé hier samedi alors qu'ils se dirigeaient vers l'Europe. Toujours sur le continent, l'extrême droite espagnole a indiqué ce dimanche qu'elle soutiendrait une éventuelle investiture du chef des conservateurs au poste de Premier ministre sans poser de conditions, un scénario qui reste peu probable 2 semaines après les législatives. Le parti d'extrême droite Vox réclamait jusqu'alors d'entrer au gouvernement comme il a pu le faire dans 4 régions et plusieurs municipalités grâce à des coalitions avec le Parti populaire, une condition qui a disparu des dernières déclarations dimanche de son leader Santiago Abascal.
Le vieux continent où les incendies se poursuivent par endroits alors que le feu qui s'était déclaré vendredi dans le sud de la commune frontalière de Portbou en Catalogne a été stabilisé. Selon les pompiers catalans, quelques 573 hectares, surtout de forêt, ont été touchés. Et le Portugal voisin n'est pas à l'abri. Un feu de forêt dans le centre du pays a ravagé une surface de quelques 7000 hectares et mobilisé ce dimanche plus d'1 millier de pompiers. En raison des températures qui ont atteint les 40 degrés Celsius par région, la protection civile a prévenu que le risque d'incendie serait très élevé ou maximal sur l'ensemble du territoire au cours des prochains jours. Le conflit en Ukraine se poursuit. Sur le terrain, un bâtiment universitaire a été détruit à Donetsk, comme l'attestent les images que vous regardez. Il s'agit d'images filmées par des drones. On peut y voir l'ampleur des dégâts. Ce drame au Pakistan, au moins 30 personnes sont mortes dans le déraillement d'un train survenu ce dimanche dans le sud du pays. L'accident est survenu près de la gare de Sahara, dans la ville de Nawabash, dans la province méridionale du Sindh. Des images publiées par les médias locaux montraient des dizaines de personnes sur le site, certains brisant des fenêtres du train pour aider des passagers à sortir des voitures tordues, dont au moins une s'est retournée. Le Japon se souvient en ce 6 août de l'explosion des bombes atomiques sur respectueusement Hiroshima et puis Nagasaki, larguées par les États-Unis. C'était il y a 78 ans. Les deux bombes ont vaporisé des milliers de vies et immédiatement détruit des villes. Des cérémonies en l'honneur des victimes ont lieu chaque année en présence des autorités japonaises. Sport football, et on parle du championnat de la Coupe du monde féminine qui se déroule en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le Nigeria, l'un des représentants africains dans ce rendez-vous planétaire, affronte demain en huitième de finale l'Angleterre, qui n'est plus à présenter, tout comme Sarina Wiegman, la sélectionneuse des Trois Lions. Salah Faisal nous en parle justement. Source d'inspiration, Sarina Wiegman, un nom qui va changer le football féminin à jamais. De l'ambition, de l'enthousiasme, un parcours d'une femme, d'une guerrière. Un tracé de la sélectionneuse la plus titrée au monde du football féminin. Même si la route n'a pas été si simple pour cette légende vivante, née le 26 octobre 1969 à La Haye, Wiegman, enfant, était obligée de couper les cheveux courts pour pouvoir jouer au football avec son frère jumeau. Les filles étaient interdites. Avec le temps, Wiegman développe cet amour pour le football. Elle fait de cet amour sa passion, puis un rêve d'enfant. En 1987, Wiegman joue au KFC 71, où elle a remporté la Coupe KNVB. Le rêve commencera alors à se dessiner et à germer. Elle part vers l'inconnu, au pays de l'oncle Sam, où elle a étudié à l'université de la Caroline du Nord, mais aussi intégré l'équipe de football de l'institution. Résultat, un titre de la NCAA. Un an après, la footballeuse est de retour au bercail. Le football ne lui suffit pas désormais pour gagner sa vie. Wiegman jonglera comme elle sait le faire pour joindre les deux bouts. Professeure d'éducation physique et joueuse talentueuse de football à la fois. En 1994, Wiegman rejoint Leeds et remporte 2 championnats néerlandais 2001 puis 2003 et une Coupe KNVB 2001. Sarina est la première joueuse à atteindre les 100 caps avec la sélection néerlandaise. Sa carrière de l'entraîneur est un réel succès. Elle débute en 2006 en championnat des Pays-Bas avec 2 clubs différents, 2 titres du championnat. Puis championne d'Europe et finaliste de la Coupe du Monde 2019 avec la sélection des Pays-Bas. Avant d'offrir à l'Angleterre son premier titre majeur, dames et hommes réunis depuis 1966, elle offre à tout un royaume l'Euro 2022 sur la pelouse du mythique stade de Wembley. Aujourd'hui, Wiegman est la seule sélectionneuse femme en lice pour le titre de la Coupe du Monde 2023 en Australie et la Nouvelle-Zélande. L'objectif est de placer l'Angleterre sur le toit du monde. Vouloir arriver, c'est avoir fait déjà la moitié du chemin, et c'est la devise de Sarina Wiegman.
Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée et à demain.